Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve au mois d'avril. Il fait beau. J'ai pu faucher mon champ pour la deuxième fois. Alors, vous avez remarqué, j'ai changé la faucheuse. C'était une affaire, elle était l'occasion, franchement. Et celle-là, ce qui est super, c'est que elle est équipée, on peut faire directement des jardins d'herbes. Donc ça est pour la machine qui est à côté, je vous explique tout de suite après. Donc là, la faucheuse, elle coupe, elle met en andin directement. J'ai changé celle-là aussi. Bon, j'ai forcément perdu un peu d'argent, mais c'est pas bien grave, parce que franchement, j'ai gagné. Ça m'évite de passer deux fois, en fait. Je fauche, c'est en andin, terminé. Là, j'ai acheté une chargeuse à fourrage. Donc là, j'ai plus qu'à passer derrière, ramasser l'herbe avec le tracteur. Je mets ça direct. Produit en silage. Donc là, deux solutions. Je ramasse de l'herbe et je peux nourrir les vaches directement avec de l'herbe. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis 2 bennes d'herbe. Donc là, comme ça, déjà, je vais augmenter la productivité. Et là, tout le reste, tout ce que vous voyez là, ça va partir dans les fosses à ensilage. Comme ça, on va pouvoir enfin nourrir les vaches. Je vais ramasser tout ça et on se retrouve après. Bon, on se retrouve au mois d'août. J'étais tranquillement en train de faire mes Smith Colza. Commercial du Signe Hollande, il m'appelle. Il me dit bon, écoute, Alex, pour me faire pardonner de la botteleuse là, qui avait un défaut, c'est pour moi. Je te fais essayer une nouvelle moissonneuse. Donc, moi, refait. J'ai foutu le stagiaire au Colza. J'ai sauté dans le pick-up. J'espère que c'est la X7 ou allez, je doute que ce soit la X9, mais j'ai trop hâte de tester les moissonneuses de ces John Deere. Là, franchement, ça va me changer de ma vieille Massey Ferguson. Il m'a dit qu'il y avait un camion électrique aussi, intéressant. Ah bah attendez, il n'y a pas de verre sur sa moissonneuse. C'est quoi cette arnaque? Elle est jaune. Ah bah oui, le concessionnaire New Holland, forcément, il allait pas me faire essayer une X7. Ah bah, il y a du jaune. Hein. La CR11, bah, elle est quand même balèze. Elle fait au moins... allez. Si la mienne, elle fait 2 rangées comme ça, 1, 2, 3... Elle fait 4 fois ma moissonneuse. C'est quand même autre chose. Ça a de la gueule quand même. Allez, on monte dedans. Oula, bah c'est quoi tous ces boutons? J'ai pas un brevet de pilotage d'avion, moi, hein. Alors, à démarrer, c'est bon. Comment on fait pour baisser la barre de coupe? Oula, je l'ai baissé ou je l'ai lâché? Ok, ça c'est le réglage de la tête. Waouh, ça fait pas un bruit. Allez, on enchaîne. Ah, voilà la petite largeur. Bon, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas une John Deere. Mais franchement, ça reste balèze. Petite vue du drone. Allez, je teste encore la machine. Bah, en gros, quoi, je me tape le champ, quoi. Je pense que je me suis fait avoir dans l'histoire. Allez, à la prochaine. On se retrouve au mois d'octobre. Dernière fauche des champs d'herbe. Donc là, je vais les labourer parce que je suis à 80% de rendement. Ça va pas, faut que je les laboure pour gagner 20%. Donc j'ai fait moitié ensilage, moitié foin. L'apprenti, il est en panne avec la botteleuse pour changer. Il restait pas grand chose, c'est dommage.
Nous, on va aller voir le tas d'ensilage. Je vais pas le remplir au max, je pense, parce que je vais vraiment avoir besoin d'ensilage pour nourrir les bêtes, de ration totale mélangée. Donc je vais pas m'embêter à remplir, je le ferai avec les autres de toute façon. Ces deux-là, je pense, je vais les supprimer, je vais faire un hangar agricole parce que je commence à avoir plus trop de place pour ranger le matériel. Sachant que j'ai les deux du fond plus les deux gros tout neufs en haut. Donc on va se mettre en petite vue aérienne, petite vue du drone. Oui, il est quand même pas mal rempli, j'arrive pas trop à faire les côtés là-bas, je sais pas pourquoi. J'essaye d'en mettre mais ça a pas l'air de y aller, donc c'est tout. Voilà. Allez, on va finir de ramasser tout ça, réparer la botteleuse. J'ai fini l'ensilage d'herbe. Le silo est assez à 100%. Bon, il est pas à plat comme... Mais voilà, j'ai pas le matériel pour encore, j'ai pas la niveleuse. Donc ça fera l'affaire. On recouvre le silo. Voilà. On va laisser tout ça fermenter. Et on pourra enfin nourrir les vaches. On va ramasser le surplus là. Et c'est parti. Je vais enfin pouvoir nourrir mes vaches cet hiver. Elle j'avais que de l'herbe, là elle va avoir beaucoup plus. Donc au niveau productivité et reproduction, je suis pas ouf. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à ramasser les bottes de foin. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Allez, à la prochaine.